premiers promoteurs de France. Et je souriais en voyant cette photo parce que cette photo d'avion, elle montre d'avion des immeubles qui sont construits et que je suppose être habités, soit par des gens qui en ont fait leur domicile, soit occupés par des bureaux. Je suppose que les deux grandes tours sont des tours de bureaux et que les bâtiments qu'on voit à gauche sont des bâtiments d'habitation. Et ça me faisait plaisir de voir ça parce que, au fond, le métier de promoteur immobilier est un métier absolument inconnu et très mal perçu parce qu'on considère qu'un promoteur immobilier, c'est quelqu'un de douteux, c'est quelqu'un qui fait un métier occulte, bizarre, où il y a beaucoup de questions d'argent, il est question de beaucoup d'influence, de magouilles politiques. Et je prétends qu'on peut faire ce métier avec éthique, avec droiture. Je prétends qu'on peut le faire dans la vérité et qu'on peut avoir des engagements fidèles si on est attaché à dire ce qu'on fait et à faire ce qu'on dit. Et s'agissant du métier de promoteur immobilier, je considère que c'est un métier indispensable parce que tout le monde a besoin de se loger. Vous habitez dans un logement soit dont vous êtes locataire qu'une société a construit, soit dont vous êtes propriétaire et que vous avez acheté en neuf ou en ancien, mais il y a eu une structure, une société qui s'est préoccupée de réaliser ces bâtiments. Et si vous êtes aujourd'hui occupant d'un logement, c'est que des entreprises, un promoteur, se sont mobilisés pour rendre ce projet possible. Et donc, je crois que le métier que j'exerce est un métier qui contribue aux besoins. C'est une manière de contribuer à la vie de la société. Et je suis heureux, personnellement, de le faire, engagé dans la foi comme je le suis, avec la conviction que dans un monde où, effectivement, beaucoup de choses sont troubles dans l'univers qu'est le mien, on peut le faire avec la conscience en paix de faire les choses selon la justice. J'ai pris mes petites notes parce que je n'ai pas l'habitude d'avoir une classe aussi attentive que vous l'êtes. Alors, ça me perturbe un petit peu. D'habitude, il faut déjà se battre pour que chacun s'asseye à la place impartie. Et je n'ai pas fait de plan de classe aujourd'hui. Donc, je suis enseignante en mathématiques auprès d'adolescents et de jeunes adultes depuis 25 ans. J'ai commencé, comme beaucoup de jeunes profs, en banlieue parisienne, dans l'académie de Créteil, où on nous envoie gentiment faire nos armes. Et ensuite, je suis revenue dans l'académie de Lyon. J'ai écrémé quelques collèges et lycées de Vénissieux et de Villeurbanne. Et pour enfin atterrir dans le lycée où je suis depuis une quinzaine d'années, un lycée général et technologique de grande mixité sociale à Villeurbanne. Pourquoi je dis tout ça? Parce que finalement, tout le monde connaît un petit peu ce que c'est le monde enseignant, parce que tout le monde y est passé. Tout le monde le connaît du côté élève, et beaucoup d'entre vous le connaissent aussi du côté parents d'élèves. Et finalement, représenter un peu un enseignant, c'est assez difficile parce que notre métier est très divers, selon la matière qu'on enseigne, selon l'âge des élèves, des enfants, des adultes, et aussi selon le public qu'on côtoie au quotidien. Ce que je vais vous partager et comment ma foi intervient, ça dépend forcément de l'endroit où j'enseigne et des élèves que j'ai. Je viens d'une famille où il y avait beaucoup d'enseignants et beaucoup de chrétiens, et pour autant, je ne les ai jamais entendus me partager l'implication de leur foi dans leur travail. Et je pense que j'aurais bien aimé. Du coup, j'ai dû y réfléchir parce que je suis devenue chrétienne quand j'étais à la fin de mon adolescence. Et forcément, ça a beaucoup impacté ma vie de rencontrer Jésus. Ça a changé une vie. Et alors, comment ça impacte mon travail? Je pense que la première chose dans laquelle ça intervient, c'est la nécessité d'entrer en relation avec les jeunes. J'enseigne pas juste une matière, les mathématiques, pour traumatiser des générations entières, mais j'enseigne à des individus, des adolescents et des jeunes adultes qui sont heureux ou non de venir au lycée et de venir à mon cours. Et mon premier travail, c'est d'entrer en connexion, en relation avec eux. On est des êtres relationnels, créés à l'image d'un Dieu relationnel. Et sans entrer en relation, je ne peux rien leur enseigner, je pense. Et alors, avec certains, la relation s'établit en 1 heure, avec d'autres en 1 mois, et avec d'autres
au bout d'une année, la connexion, une relation paisible et qui donne un bon terreau pour l'enseignement n'arrive pas à s'établir. Des fois, c'est vraiment difficile. Ils arrivent avec leur vie, leur bagage, et parfois, on incarne leur ennemi. Et voilà, il faut de la patience et de la persévérance. Cependant, c'est parce qu'on veut établir une relation avec eux qu'ils vont vouloir aussi se laisser approcher, mais parfois ça prend du temps. Je regarde mes petites notes. Je réfléchissais aussi quel est le risque, ça dans beaucoup de métiers, mais peut-être pour un prof, le risque c'est de se laisser happer par la grosse machine de l'éducation nationale, avec ses points forts et ses nombreuses failles. Et peut-être ce qui m'aide, moi, à ne pas me laisser happer, c'est de me rappeler toujours que je dois voir en chaque élève quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu et qui mérite mon attention, qui mérite que chaque jour je lui redonne sa chance pour qu'il puisse aujourd'hui réagir différemment d'hier et peut-être changer sa trajectoire. On nous pressurise de tous côtés, on nous fait des réformes tout le temps. On doit s'adapter, mais des fois on peut s'adapter juste pour faire un programme et il faut qu'on garde en tête qu'on doit s'adapter parce qu'il y a des enfants, des adolescents qui sont devant nous et qui ont besoin d'être encouragés, qui ont besoin d'être stimulés, qui ont besoin de voir une lumière d'espoir parce qu'ils ont peu de modèles dans leur vie, ils ont peu de modèles dans leur famille, certains, ceux que je côtoie en tout cas. Ils ont peu de modèles qui leur donnent même envie d'essayer. Et si on veut leur donner une lueur d'espoir, il faut qu'on leur montre qu'ils peuvent faire des choses, ils peuvent réussir des choses, quel que soit finalement le système dans lequel ils sont, parce que la société, on y est, mais apprendre à avancer dans la société où on est. Et la dernière chose que je voudrais relever, peut-être dans le métier d'enseignant, d'éducateur, ou ces choses-là, on est confronté à beaucoup de clashs et de remise en question par les adolescents, remise en question de qui on est, de pourquoi on a le droit de leur dire des choses, etc. Et si on n'est pas accroché à l'identité qu'on a en Christ, et si on veut être aimé des élèves, au lieu de se satisfaire finalement d'être aimé par Dieu, on risque de faire des choses qui ne vont pas les aider finalement à grandir. Et je trouve que savoir qui on est nous aide à réagir sans être un miroir de ce qu'il nous renvoie, qui parfois n'est pas très agréable, et d'essayer de transformer ce qu'il nous renvoie, de faire, comme l'apôtre Paul nous dit, de ne pas se laisser vaincre par le mal, mais de surmonter le mal par le bien. C'est un grand défi qu'il nous donne, mais finalement, c'est peut-être ça qui peut changer quelque chose dans notre vie, de notre métier. Bonsoir. Moi, je suis médecin généraliste. J'exerce mon métier depuis 39 ans et je suis installé à Lyon, par choix, dans un quartier populaire, un quartier de HLM, depuis plus de 35 ans. Donc j'ai un privilège, c'est que je n'ai pas de patron. J'ai un cadre de loi, le code de la santé publique, le code de la sécurité sociale. J'ai des textes, mais en fait, je peux faire un peu ce que je veux. Et là, il y a un premier danger en tant que médecin libéral. La particularité du médecin généraliste, quand il peut travailler, c'est de travailler dans la durée. 35 ans, ça fait pratiquement 2 générations. Dans certaines familles, je suis actuellement en train de soigner 4 générations en même temps. Et ces familles-là, j'ai souvent soigné le grand-père ou la grand-mère. Ça fait 5 générations. Ce qui donne un regard sur l'être humain ou sur l'humanité qu'à mon avis, il n'y a pas beaucoup de professions qui ont. Ça, c'est un premier élément. Donc, on a aussi une proximité avec les gens, parce que quand on les soigne depuis si longtemps, on a forcément été confronté à tout ce qui est beau dans la vie et à tout ce qui est moins beau, à tout ce qui est porteur d'espoir, une naissance, un mariage, à tout ce qui est moins porteur d'espoir, le divorce, la séparation, la mort. Et c'est là où il y a un peu un piège pour le médecin, c'est d'oublier cette dimension humaine par rapport à cette souffrance, parce qu'elle est difficile à accompagner, et de se blinder un petit peu et de rester dans l'acte technique. Et c'est là où c'est important pour moi, en tant que médecin chrétien, de me rappeler pourquoi je suis là et où je suis.
Et en fait, j'ai vraiment le sentiment que je ne peux être médecin que parce que Dieu m'a permis d'être médecin. C'est-à-dire de faire des études, de trouver un lieu pour exercer, de trouver des conditions pour exercer, et que de ce sens-là, ce n'est pas moi qui suis le maître des choses, mais quelque part, je dois être un instrument dans les mains de Dieu. Donc c'est se rappeler à l'humilité d'abord. Ma foi me permet de garder l'humilité. C'est Dieu qui est créateur. Comme c'est dit dans Deutéronome 32, c'est moi seul qui suis Dieu, moi seul qui fais vivre et moi seul qui fais mourir. Ce qui pour un médecin quand même nécessite d'avoir une réflexion là-dessus, parce qu'on touche en permanence à la vie et à la mort. Donc je ne suis pas Dieu, je ne sais pas si vous connaissez cette boutade. La différence entre un médecin et Dieu, c'est que Dieu ne se prend pas pour un médecin. Voilà. Donc la premier élément, c'est l'humilité qu'on doit avoir en disant qu'on est au service de ce que Dieu a fait en créant l'homme et de ce que Dieu a fait en donnant la connaissance scientifique, la connaissance médicale, et qu'elle n'est pas pour notre propre gloire. Deuxième élément que je voudrais souligner éventuellement, c'est le regard que je porte sur les gens que je soigne. Chaque rencontre est unique. Ce n'est pas parce que quelqu'un viendra tous les 3 mois ou tous les mois pour renouveler son traitement que ça sera chaque fois la même chose. Il faut retrouver ce temps unique parce que la personne est créée à l'image de Dieu et que comme elle est créée à l'image de Dieu, il y a des tas de choses que j'ai à découvrir malgré le nombre de répétitions, de consultations qu'il y a pu avoir. Et que dans cette reconnaissance que le patient, quel qu'il soit, est créé à l'image de Dieu, il a en lui une dimension qui est cette dimension spirituelle que je dois aussi, en tant que soignant, en tant que médecin, prendre en charge. Je ne dois pas rester simplement au niveau de la technique, de l'examen clinique, de la prise en charge physique. Je dois aussi être soucieux de ce qui peut souffrir éventuellement au niveau existentiel, si je reste au sens plus large, au niveau spirituel. Mais cette recherche de cette dimension spirituelle de chaque personne, à mon avis, est pour moi indissociable de la pratique que je veux avoir si je pense que c'est Dieu qui me fait agir en tant que médecin. Et dernier élément que je voudrais aborder, il y en a plein d'autres que j'aurais pu développer bien évidemment, j'ai parlé de vie et de mort. Je suis confronté régulièrement à la mort, à la proximité de la mort, à l'annonce de la mort. D'abord parce qu'une patientèle vieillit avec le médecin et que les gens que j'ai connus jeunes, qui avaient mon âge ou un peu plus vieux que moi, ils ont 35 ans de plus. Et forcément, ils sont confrontés à la mort. Et on sait bien qu'en France, on est très mauvais. Je parle de la France parce que j'ai beaucoup étudié le problème sur l'accompagnement des personnes en fin de vie. On est très mauvais parce que d'abord, nous, médecins, on est mal formés. Je ne parle que des médecins, les autres professionnels de santé, je les laisserai parler éventuellement si elles veulent le dire. On n'est pas formés à la mort, on est formés à la guérison. On est presque formés à sauver les gens. Vous savez, on va vous sauver. On sauve les gens de la maladie, mais il n'y a qu'un seul sauveur. Ce n'est sûrement pas les médecins. Mais comme on n'est pas formé à la mort, on n'est pas formé à l'échec. Parce que pour le médecin, la mort, c'est l'échec de la médecine, donc l'échec du médecin. Par contre, cette mort dont c'est l'échec, elle fait souvent peur. Moi, en tant que chrétien, j'ose dire, j'espère être capable de le dire jusqu'à mon dernier souffle, que je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort parce que, comme dirait Camus, pour lui, c'est une porte qui se ferme et qui n'ouvre sur rien. Moi, c'est une porte qui ouvre sur autre chose, qui est la vie éternelle. Et ce fait de ne pas avoir peur de la mort me permet d'aller voir les gens sans avoir peur de la mort. Quand on a peur de sa propre mort, on ne peut pas accompagner des gens qui vont mourir. Et c'est pour ça qu'on n'est pas capable de les accompagner jusqu'au dernier moment. Et mon rôle de médecin chrétien, c'est je pense, d'être capable de les accompagner jusqu'au dernier moment et de leur parler éventuellement de ce que Christ peut apporter comme réponse au moment où les gens vont mourir, parce que ce que m'a appris mon expérience, c'est que les personnes qui se rapprochent de la mort, quels que soient les discours qu'ils ont pu avoir auparavant, de dire que Dieu n'existe pas, que la vie est absurde, que la mort ne leur fait pas peur, c'est exceptionnel qu'ils ne disent pas « Pourquoi je vais mourir ? Pourquoi moi maintenant ? Est-ce que j'ai réussi ma vie ? Ou qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Et on ne sait jamais s'il y a quelque chose après la mort. Et le fait d'être médecin chrétien me permet de ne pas avoir peur à ce moment-là de parler de l'Évangile. J'ai commencé en disant que j'étais un libéral, que je n'avais pas de patron. Donc moi, je ne suis pas soumis au principe de laïcité, sauf quand je suis dans mes fonctions d'enseignant de médecine générale. Et qu'à partir de ce moment-là, il n'y a rien qui me retient pour parler de l'Évangile, d'annoncer l'Évangile. J'estime que c'est un immense privilège et une immense responsabilité. Et c'est pour ça que je sais que je ne peux pas le faire tout seul. Je sais que je dois faire confiance à l'Esprit. Et quand je pars du cabinet, que je rentre chez moi, je dis « Seigneur, ces patients que je n'ai pas su prendre correctement en charge, je te le confie parce que toi seul es maître de toutes choses. »
Bonjour, bonsoir. Donc moi c'est Antoine. Comme je suis un peu provocateur, je dirais qu'avant les immeubles, il y avait de l'agriculture et qu'il en faut aussi. Donc moi je travaille dans le domaine agricole et justement en tant que chrétien, c'est un des trucs qu'on pourrait aborder. Je pense que dans mon métier ou sur certains documents d'urbanisme, il va falloir faire de la concertation avant. Et un des rôles de ma société, c'est aussi de défendre la valeur de l'agriculteur face, avec énormément de guillemets, à l'urbanisation. Moi, je suis intimement convaincu en tant que chrétien que le métier de promoteur est absolument fondamental. Et je ne vais pas avoir cette attitude agressive qu'on peut avoir parfois, peut-être un peu trop manichéenne, de mettre les choses noir-blanc. Voilà. Donc bon, ça c'était juste le petit propos introductif. Qui suis-je donc? Je suis fils de médecin. Et ça joue beaucoup dans ma réflexion par rapport au travail. Et c'est peut-être là-dessus que je voudrais un peu témoigner. Pourquoi? Parce que je lisais un peu cette semaine des choses sur le travail et c'est rigolo parce que le pasteur qui parlait du travail citait justement l'exemple des médecins généralistes en disant, souvent on dit des médecins généralistes, ils sont nés hommes, ils sont morts docteurs. Parce que c'est vraiment un métier qui joue beaucoup sur l'identité et qui joue beaucoup sur vraiment la personne dans son être le plus profond. Et c'est vraiment le cas de mon papa. Pour lui, c'était vraiment une vocation très forte, très importante pour lui. Mais je le vois aussi avec un regard d'enfant externe. Et j'en parlais du coup avec ma maman aussi, qui sont mes parents, sont chez moi ce week-end. Et il est à la retraite depuis une dizaine d'années. Et le jour de sa retraite, il a dit à ma maman, mais j'ai toute ma vie été le docteur Jean, parce qu'on dit Jean, on dit pas Yann. Et qu'est-ce que je vais devenir, quoi. Et c'est des phrases qui me marquent et qui me font vraiment poser question sur peut-être la distance qu'il faut que je mette aussi parfois vis-à-vis de mon travail, parce que j'ai un tempérament quand même assez passionné. Et je me rends compte que donc mon métier, je suis associé dans ma structure. C'est une structure d'une quinzaine de personnes. Et on a eu le privilège, l'opportunité de racheter la société avec quelques collègues là, il y a 2 ans maintenant. Donc je suis associé dans ma structure. J'adore mon métier et je l'emploie avec un petit A. On pourra revenir là-dessus. En tout cas, j'essaye vraiment de l'employer avec un petit A. Et donc voilà, je peux vite me faire happer par mon travail. Donc je réfléchissais à finalement qu'est-ce que la foi peut apporter dans mon travail. Je vois de manière assez schématique deux choses. L'une, la plus facile, ça va être l'attitude. Ça, c'est un peu enfoncer une porte ouverte, mais quand on fait des semaines de 45-50 heures, au bas mot, ça représente 50-60% de son temps actif quand même. Donc si notre foi influence pas dans notre travail, dans ces proportions-là de notre vie, dans notre attitude, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, ça c'est un peu enfoncer une porte ouverte de le dire et de le rappeler. Mais voilà, je pense que c'est quand même un point important. Et puis après, c'est ce deuxième point sur lequel j'ai absolument pas toutes les réponses, mais sur lequel je réfléchis régulièrement. Ça va être celui que j'appellerais de la vocation au sens large. Effectivement, tu le disais en intro, le travail est dans la volonté de Dieu quelque chose de bon pour l'homme, j'en suis absolument convaincu. Je pense qu'au-delà du travail, il y a cette notion d'activité, effectivement, comme tu disais, une maman ou un papa, parce que je suis aussi papa, et donc c'est aussi un emploi, effectivement, à temps plein. En tout cas quand on rentre à la maison, voilà, c'est une activité vraiment importante. Et puis on pourrait aussi parler de ceux qui sont à la retraite, justement. Quand on est à la retraite, on n'est plus, on n'est pas inactif, en tout cas il ne faut pas l'être. Donc il y a plein de moments dans notre vie où finalement au-delà du travail, c'est vraiment cette notion d'activité. Donc je pense vraiment qu'effectivement Dieu a pour nous cette volonté et a placé dans le cœur de l'homme la notion
il est bon pour nous d'être actifs, que ce soit dans notre profession qui nous rémunère que dans les à côté. Du coup, partant de là, je me pose souvent cette question de qu'est-ce que ça peut impliquer dans mon quotidien, dans mon travail, quelles limites j'y mets. C'est ce que je viens de dire par rapport à ne pas forcément, le piège pour moi, ça serait de faire en sorte de chercher dans mon travail une quête de sens. Pour moi, je ne pense pas que le travail est ce qui doit donner le sens à ma vie, même si je pense que Dieu aime à ce qu'on puisse y trouver du sens et qu'il y ait bien cette notion de vocation. Donc, juste plus une réponse en termes de témoignage, et puis on pourra développer après, de dire que je suis souvent dans mon travail dans une tension entre faire de mon travail mon identité. Je remarque que souvent quand on rencontre quelqu'un dans une soirée, très très vite on lui demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, quoi. Ok, bon, c'est vrai que c'est important et je le fais moi-même le premier, mais je pense qu'on est plus que notre travail. Donc je suis pris entre cette tension-là et puis aussi chercher du sens dans les autres domaines d'activité. Et puis pour terminer aussi, je remarque, et là c'est plus un phénomène un peu générationnel, plus en tant qu'employeur, manager, je me rends compte que les nouvelles générations cherchent de plus en plus de sens dans leur travail, et que si on ne fait pas attention à titiller un peu ça et à chercher à leur donner un petit peu du sens et à leur montrer en quoi leur activité a du sens, ils seront vraiment très démobilisés. Et c'est quelque chose à la fois de très fort et de très puissant, parce que s'ils le sont, s'ils trouvent qu'il y a du sens dans leur métier, ça va dérouler. Mais c'est très pervers, parce qu'au contraire, s'ils ne trouvent pas de sens, il y a un gros turnover sur les postes. Voilà, j'ouvre des portes et puis on pourra en rediscuter. Bonsoir. Alors, je m'appelle Outo et donc créateur de start-up. Un petit effort de votre part. Imaginez que vous êtes au bord d'une piscine, vous montez une échelle, vous allez au plongeoir du 5 mètres et vous sautez. Ben voilà, c'est un peu ma vie. Voilà, j'ai eu une belle carrière, j'ai commencé développeur et j'ai terminé directeur d'agence, en passant par tous les stades, manager, chef de projet. Et un jour, j'ai dû sauter. Et aujourd'hui, je suis plus dans l'eau en train d'essayer de remonter à la surface. Mais j'y crois, donc il faut de la foi pour ça. Donc voilà, c'est créateur de start-up. Je fais partie de ces fous qui ont une vision, et doublement fou parce que comme un créateur de start-up, on va essayer de créer quelque chose de nouveau et d'apporter, on dit, de la valeur à une entreprise. Mais je vais un peu plus loin. Non seulement je crée une start-up et c'est avec tous les risques qu'il y a derrière, mais en plus, je vais essayer d'apporter de la valeur à la société. Et ça, c'est double effet qui se coule, quoi. Alors, moi, je ne vais pas vous parler de la start-up, de ce que je vais faire. Rapidement, j'essaye d'appliquer la technologie et l'intelligence artificielle, de mélanger ça à l'éthique et d'apporter de l'éthique dans ce domaine qui est vraiment à risque aujourd'hui. Si vous voulez, on pourra en parler après. Ce qui m'intéresse de vous partager aujourd'hui, c'est les motivations. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai sauté? Alors que tout allait bien, alors que j'avais un salaire, la sécurité, tout ça, puis pourquoi j'ai sauté? Eh bien, il y a 3 points qui sont essentiels pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans ma tête. C'est d'abord, c'est un devoir, je l'ai senti comme un devoir, je vais vous dire pourquoi. C'était un témoignage et c'était une opportunité. C'est vraiment ces 3 choses-là. Mais avant de détailler ça, j'ai une petite question pour vous. Comment vous voyez le travail? Est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que c'est une bénédiction? Est-ce que c'est alimentaire? C'est-à-dire, vous faites vos heures et puis voilà, c'est terminé et hop. De toute façon, le travail, on est là 2 passages sur cette terre et ce qui compte finalement, c'est ce qu'on aura au ciel, donc on fait le minimum. C'est bien, réfléchissez, pensez-y et puis je vous donnerai comment je perçois la chose à la fin. Pourquoi pour moi c'était un devoir? C'était un devoir parce que dans mon travail, notamment quand j'ai terminé directeur d'agence, ma foi était en contradiction avec ce qu'on me demandait.
Et à un moment donné, il a fallu que je fasse des choix. Il a fallu que je décide est-ce que je devais suivre ce que la Bible m'enseignait ou est-ce que je devais obéir à mes chefs et faire des choses qui étaient contre l'éthique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'explique. Donc ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est que Dieu m'a donné des dons. Il ne m'a pas donné le don de chanter. Hein. Je suis nul à ça et il ne veut pas me le donner, ce don-là. Il ne m'a pas donné non plus le don d'aller témoigner auprès dans le Hellfest. Hein. Ce n'est pas non plus mon don. Mais il m'a donné le don de penser à des choses auxquelles les autres n'ont pas pensé, de penser différemment. Et ce don-là, il a été en sommeil pendant des années et c'était le bon moment. Et être auto-entrepreneur, c'est pas il y a un moment où il faut le faire. J'aurais pas pu le faire il y a 5 ans, il y a 10 ans, parce que ma famille n'était pas prête. Et c'est important aussi de comprendre que quand on est auto-entrepreneur, la vie personnelle et la vie de travail, elles se mélangent. Il y en a un qui sait de quoi je parle, je crois. Là. Et, un témoignage parce qu'on est la lumière du monde. Et moi, je le perçois vraiment comme ça. Pourquoi il y aurait des domaines où on n'a pas le droit d'aller? Pourquoi l'auto-entrepreneuriat? Pourquoi la science et tous ces domaines qui ont été créés par Dieu? Parce que la société, elle a quand même été créée par Dieu. Pourquoi on n'a pas le droit d'y aller, nous, en tant que chrétiens, et de ne pas briller aussi dans ces domaines-là? Dieu m'a donné des capacités, des dons, et c'était aussi une occasion d'être un témoignage sur la manière dont on vit les choses, sur la manière, en étant la lumière, en montrant dans quoi on met notre force aussi. Est-ce qu'on met notre force, comment on vit les choses, sur qui on s'appuie pour tenir, etc. La manière dont on vit les choses, c'est vraiment un témoignage. Et moi, quand j'ai fait ce saut, je me suis rendu compte que c'était encore plus vrai. Et aujourd'hui, c'est vraiment des bénédictions au jour le jour. Et le dernier point, je dirais que c'est des opportunités. L'opportunité d'être utile. Utile à la société, c'est la chose auquel on pense tout de suite, parce que du coup, j'essaye vraiment d'apporter de la valeur à la société, et puis en tant que chrétien, on a encore plus d'opportunités de faire des choses qui ont vraiment un éclairage qui est bon. Puis l'opportunité aussi d'être utile à Dieu, et on oublie souvent, moi, ma place, elle n'est pas à aller sur le terrain, à aller prêcher à une tribu africaine ou je ne sais pas. Elle n'est pas d'aller sur l'estrade et de vous enseigner ce que c'est que la Bible, etc. Par contre, être derrière. Heureusement qu'il y avait des Philémons qui peuvent quelque part donner de l'argent aux gens pour aller faire des missions, etc. Voilà, je peux être utile à la société de manière indirecte, et c'est comme ça, pour moi, c'est vraiment une des valeurs qui m'a poussé à créer, parce que c'est un moyen que Dieu m'a donné pour être utile. Et donc, je répondrai, si vous n'avez pas oublié la question, est-ce que c'est une bénédiction, une malédiction, ou est-ce que c'est juste alimentaire? Moi, je perçois la chose comme étant juste une responsabilité d'abord, parce qu'une responsabilité par rapport à ce que Dieu m'a donné, et le fait d'être un fidèle et bon serviteur. Et derrière, c'est nécessairement une bénédiction. Même quand le travail est douloureux, parce que quand j'ai monté dessus dans toute ma carrière, je ne vous cache pas qu'il y a des moments qui ont été difficiles. Et des fois, pendant des années, je n'ai pas vu pourquoi. Et plus tard, je me rends compte que c'était quand même une bénédiction, parce qu'il y avait des gens qui ont été bénis à travers mon comportement. Et que ce soit une réussite ou un échec, que ma start-up, elle coule dans 2 ans ou elle réussisse, ça sera une bénédiction. Voilà, je conclurai sur ça. Merci. Merci beaucoup. Je me permets de juste compléter un petit peu par rapport à ce panel d'excellence. Puisque là, nous avons quand même 5 personnes qui n'ont pas, à mon sens, de pression hiérarchique directe. Bon, Vincent l'a clairement exprimé, mais par conséquent, vous non plus. J'aimerais simplement témoigner bon, Outo l'a vécu, puis dans ce qu'il vient d'exprimer dans sa carrière, qu'effectivement, il y a beaucoup de pression dans les entreprises, et je rejoins là le mot de l'attitude d'Antoine. La tranquillité et l'honnêteté face à quelqu'un qui essaye de mettre la pression sont probantes, pas instantanément, mais dans le temps. Le temps passant, les gens qui essayent de mettre des pressions sur vous, quand vous restez tranquille, au sens honorable du terme, quand vous restez tranquille face à eux, et bien dans le temps, ils sont
je dirais, ça les dérange déjà, hein, ça les perturbe, et ils deviennent de plus en plus en paix avec vous dans les relations, et ils ont confiance en vous. Donc si vous vivez ça, des pressions qui sont difficiles, je pense que c'est une des prières que Dieu nous donne, de rester calme, honnête et droit dans nos bottes, et c'est vraiment probant dans le temps. Voilà, j'ai ajouté juste ça dans le témoignage. Ok, est-ce que ça a suscité des réflexions, des questions pour vous ce soir? Oui. Merci. Je valide complètement ton propos sur le fait qu'une attitude douce et paisible, dans un cadre où la hiérarchie est violente et dure, le temps fait son œuvre pour que finalement la fidélité qu'on peut avoir porte témoignage, et on peut voir les relations avec sa hiérarchie évoluer favorablement parce que la confiance s'installe, et que quand tu dis oui, la personne sait qu'il n'y a rien sous le tapis qui est caché, et que quand tu dis non, c'est que ça s'impose. Et je valide complètement le propos, mais je le complète, parce que je travaille aussi depuis plus de 35 ans, 37 ans. J'ai eu des patrons, et j'en ai encore aujourd'hui. J'ai vérifié qu'une attitude juste pouvait incliner le cœur d'une hiérarchie qui était difficile. Et j'ai connu une situation abominablement douloureuse avec un hiérarchique d'une violence et d'une perversité qui m'a démoli, au point que, je le dis avec simplicité, je pense que j'étais pas loin de faire une bêtise, tellement c'était insupportable. Quelque part, j'étais pas loin de faire une bêtise. Voilà. Je me demandais, je commençais à m'interroger sur le sens de la vie, et est-ce qu'il fallait souffrir comme ça pour, au boulot. Donc, le témoignage ne vient pas à bout de tout. Et ce que cette expérience m'a appris, c'est qu'il y a des situations de détresse dans lesquelles il faut avoir le courage de fuir. Et j'ai mis du temps à le réaliser, mais je l'ai fait, et c'est ma fuite qui m'a sauvé. Voilà. Il a fallu que je sorte de l'emprise, que je démissionne et que je parte, parce que j'étais face à un mur qui m'aurait broyé, quoi. Et donc, je voudrais juste dire ça pour le cas de situation qu'on peut tous connaître, d'une situation qui est difficile, mais qui peut devenir abominablement intenable, quoi. Et face à l'intenable, on n'a pas à vouloir combattre jusqu'à la mort. À un moment donné, il faut prendre soin de soi et se dire, il est peut-être temps que je regarde ailleurs, et le marché de l'emploi offrant des opportunités. Prendre soin de soi, c'est vital, parce que si je ne prends pas soin de moi, personne ne le fera, quoi. Exactement dans la même ligne que toi. Moi, j'ai été confronté à peu près à la même chose. C'est que je me suis rendu compte que je me perdais à partir du moment où j'ai commencé à manipuler, mentir, etc., sous la pression des autres. Et c'est là où, à un moment donné, je suis d'accord avec toi, à un moment donné, il faut fuir. Il faut fuir, et il faut se dire, il faut se poser des questions. Là, je n'ai plus là, soit je me détruis, soit je n'ai pas un comportement. Et voilà, c'est juste pour dire, je valide aussi le sujet. Et c'est justement là que la foi intervient aussi, d'oser quitter un poste de travail qui n'est pas en adéquation. Ok, des questions? Philippe. J'ai toujours été complexé parce que j'ai jamais vu quelqu'un se convertir directement face à moi. Et il y en a, tu as la chance peut-être d'avoir un travail où les gens se transforment devant toi
Et moi, ça a toujours été, zut, j'ai jamais vécu ça. Et ça a été pendant longtemps, pendant des années, j'ai pas témoigné, dit que j'étais un chrétien, etc. Et je pensais que c'était totalement, et je pensais que j'avais raté quelque chose. Et quand j'ai quitté mon travail il y a maintenant 6 mois, j'ai quitté mon travail, j'ai témoigné à ce moment-là pour la première fois depuis 19 ans. Et j'ai dit aux gens, voilà, je quitte parce que c'est pas en adéquation avec ma foi, etc. Et j'ai vraiment témoigné. Et là, je me suis rendu compte que même sans avoir dit explicitement que j'étais chrétien ou sans avoir témoigné de manière, je me suis rendu compte que ça avait marqué les gens. Et il y a des personnes qui étaient totalement contre la foi. Je ne peux pas dire qu'elles se sont converties, mais aujourd'hui, elles voient les choses de manière différente. Et donc maintenant, je prie pour elles pour qu'elles se convertissent. Mais oui, j'ai remarqué en tout cas que c'est mieux si on peut parler, communiquer, mais je pense que la manière dont on travaille est déjà un témoignage fort. Je ne sais pas si quelqu'un peut compléter. Alors moi, j'ai une anecdote sur la manière dont j'ai dû faire mon témoignage sur mon boulot. Ça faisait 2-3 ans que je bossais dans cette boîte. Et bon, comme toi, j'ai un peu de mal à parler de ma foi au boulot. Puis en plus, bon, c'est assez cadré, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Je sortais de la part Dieu avec 2-3 collègues. Et je tombe face à quelqu'un de l'église de Cusset où j'allais à l'époque, lié à cette église, qui avait voilà, je le salue et, avec mes collègues et je m'aperçois qu'il avait un t-shirt jaune avec marqué en énorme « Jésus t'aime ». Et que derrière lui, il y avait une trentaine de personnes de Cusset avec un t-shirt jaune avec marqué « Jésus t'aime » qui sont tous venus me dire bonjour avec mes collègues juste à côté de moi. Donc ce jour-là, ils ont su que j'aimais Jésus. C'était comme ça qu'ils ont, voilà, comme ça que j'ai fait mon témoignage. Et au-delà de ça, de manière un peu plus sérieuse, alors c'est pas toujours évident. En plus, bon voilà, je suis dans le conseil, donc j'ai pas trop précisé, mais c'est des gens qui aiment beaucoup débattre, qui sont très cérébrales, et c'est jamais évident de lancer un débat à la pause café sur ce thème-là, parce que tout de suite ça va partir dans des tours. Donc je suis plus dans l'attitude de discuter dans des déplacements en one-to-one, enfin voilà, de manière un peu plus individuelle, c'est plus facile. Et j'ai eu, bon ça répond pas trop à la question, mais c'est plus pour faire le lien avec cette notion d'attitude. 2-3 témoignages, notamment de personnes qui s'en allaient, sur lesquels pour le coup j'ai un peu plus pu témoigner et qui me disaient ah ok ça explique beaucoup de choses. Quand ils ont su vraiment ma foi et voilà, bon, ils sont repartis avec ça. Je sais pas comment ça perdurera, mais voilà, c'est comme ça que j'ai pu interagir. Je parle beaucoup. Ouais, je parle beaucoup, je suis désolé. Juste un tout petit truc. La fois où j'ai le plus témoigné sans m'en rendre compte, c'est la fois où je suis allé demander pardon à quelqu'un parce que je l'avais manipulé. Et voilà, il fallait prendre son courage. Et ça a été un témoignage énorme. Derrière, je m'attendais à ce qu'elle m'en veuille parce que j'avais fait des choses vraiment sales. Et je suis allé lui demander pardon. Et depuis, ça a été incroyable parce qu'elle m'a posé des tas de questions, etc. Et j'ai pu vraiment témoigner derrière. Voilà, je voulais juste dire ça. Ouais, pour ma part, c'est une bonne question, hein, parce que effectivement, on est soumis au pseudo-principe de la laïcité. Quand ils entrent dans mon bureau, il y a souvent, ironiquement, ça sent la sainteté dans ce bureau. C'est ça, dans le sens où, très clairement, tout le monde connaît ma position et ma foi. Il y a eu quelques discussions assez directes avec certains, mais assez rarement quand même. Bon, il faut reconnaître qu'on est aussi tous un peu le nez dans le guidon, hein, faut être honnête. Je pense, par contre, j'insiste encore avec ça, c'est sur le comportement qui a généré une confiance telle, qui m'épate des fois, hein, mais quand j'entends des ouvriers, des employés qui disent non, avec Sylvain tu peux avoir confiance, s'il a dit ça, il le fera. Et voilà, mais c'est vrai que c'est pas plus direct que ça, voilà.
Très sincèrement, c'est pas évident du tout dans le milieu du travail d'être très clair, quoi. Alors, la position est connue, les convictions sont connues, mais il y a aussi eu du travail de sape, à contrario, qui ont fait du mal à l'évangile, quoi, là où je suis. Donc c'était un peu compliqué. Alors rattraper le coup. D'autres questions? Une question? Pardon. Je vais donner 2 petits témoignages par rapport à ta question. Des fois, je manque de patience avec mes élèves. Et ça m'arrive de devoir leur demander pardon parce que je les ai repris. Il fallait les reprendre, mais d'une mauvaise façon. Et des mois après, j'ai recroisé une élève à qui j'étais allée vraiment demander pardon parce que je ne l'avais pas reprise de la bonne façon. Et elle m'en a reparlé tellement ça l'avait choquée. Donc je pense qu'on a nos failles, mais la façon dont on réagit à nos failles peut interpeller les personnes. Et l'an dernier, on a vécu quelque chose de très difficile au lycée. Bon, moi, j'ai fait ma rentrée scolaire dans des conditions un peu particulières. Ma maman est décédée. Et à ce moment-là, on m'a mis 2 charges de travail en plus sans me contacter. Donc, ça m'avait un petit peu dérangée. Mais bon, voilà, il fallait continuer. Et donc, j'ai été prof principale de 2 classes. Et au printemps, un élève d'une de ces classes s'est suicidé. Et du coup, j'ai dû accompagner les parents, les élèves, les collègues et la proviseure, d'une façon ou d'une autre, plus ou moins, sans pouvoir vraiment partager. Et finalement, une collègue avec qui j'avais fait un parcours découverte de la Bible et est allée dire à la proviseure, c'est pour ça que vous avez mis Madame Chaumel, prof principale de cette classe, c'est à cause de ce qui s'est passé. Et je l'ai vraiment pris comme ça aussi, en fait. Le Seigneur avait permis qu'on me mette ces charges de travail parce qu'il me préparait à pouvoir accompagner, parce que, comme disait Vincent, si on peut aborder la mort et pas être terrassé à ce moment-là, on peut accompagner. Je réfléchissais un petit peu ce que je pourrais prendre comme situation. Il y en a une qui m'est venue à l'esprit. J'interviens beaucoup en EHPAD. Les EHPAD, vous savez, c'est là où les personnes vont finir leur vie parce qu'elles sont âgées et dépendantes. Et il y avait dans une de celles où j'interviens, où j'ai beaucoup de patients, un monsieur qui était tout seul. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune famille. Et les quelques amis qu'il avait, c'était des amis du bistrot, mais comme il était loin de son bistrot, personne ne venait le voir. Et souvent, il me disait, vous savez, docteur, quand je vais mourir, il n'y aura personne à mon enterrement. Et je lui ai dit, je serai là. Ne vous inquiétez pas, je serai là. Et le jour où il est mort, donc je suis allé à l'enterrement et il y avait 2 aides-soignantes de l'établissement qui étaient là. Et puis il y avait des gens d'une association qui s'appelle Pas de mort sans toi, qui en fait sont en relation avec l'état civil, et quand ils savent que quelqu'un n'a pas de famille, ils viennent pour que la personne ne soit pas enterrée comme ça. Et donc il y a eu une célébration au funérarium, vous savez, ce genre de célébration qui passe partout, quoi, qui n'a aucun sens. Et puis j'ai dit aux gens, on va quand même l'accompagner au cimetière. Hein, il allait au cimetière de la Guillotière qui était juste à côté, on l'a accompagné. Et puis une aide-soignante m'a dit, docteur, vous ne voulez pas prier? Je ne sais pas pourquoi elle pensait ça. Et donc j'ai prié, mais j'ai prié pas pour la personne, parce que je ne sais pas s'il était sauvé, mais j'ai prié sur le questionnement de la mort et la seule réponse que Jésus peut donner. Alors, je ne sais pas quel impact ça aura eu, mais je me suis dit, ouais, c'est assez extraordinaire. Cette aide-soignante me dit, vous ne pouvez pas laisser ce cercueil descendre tout seul dans la terre sans qu'il y ait quelque chose. Voilà, c'est qui est au fond de chacun, sur le questionnement, sur le besoin d'accompagnement de la mort, de trouver sens à la mort. Alors, voilà, elle m'a demandé de le faire et je l'ai fait comme ça. Voilà.
Si, c'est très clair. Non, moi, non. Donc très clairement, je ne vais pas faire ni prosélytisme, ni arriver au boulot et très clairement choper quelqu'un, il faut que je te parle. Non, là je te dis clairement, déjà ce serait même illégal dans notre contexte. Hein. Mais au-delà de ça, puisque j'entends bien que la laïcité, c'est pseudo-laïcité en France. Non, par contre, oui, quand on prie en famille, avec Anne, oui, c'est s'il y a une porte que Dieu montre, qui crée un lien pour... là, c'est ma nature, elle aime bien accompagner, mais je suis pas ma personnalité n'est pas allée provoquer ça, pas forcément, voilà. Donc, pour ma part, non. Alors, moi, ça serait orgueilleux de dire que je cherche et que je me lève tous les matins en me disant que je prie pour une occasion de prêcher l'Évangile. C'est pas le cas. On va dire l'hygiène que j'ai par rapport à ça, c'est que, alors c'est peut-être un peu de la lâcheté, mais encore une fois, quand c'est en groupe, une dizaine de personnes et qu'il y a un sujet où clairement je pourrais témoigner ou m'opposer au discours ambiant, globalement j'évite. Parce que je trouve que c'est vraiment difficile et j'ai pas le courage de le faire généralement. Et je suis pas toujours certain que ça porterait beaucoup de fruits parce que c'est souvent des sujets assez polémiques. Donc c'est pas, voilà, j'ai pas trop à cœur de le faire. Par contre, encore une fois, dans des déplacements où on se retrouve plus à 2 consultants ou 3 consultants, c'est beaucoup plus facile. Et surtout après mon épisode, c'est pas les gilets jaunes, c'est les t-shirts jaunes, mais voilà, après mon épisode des t-shirts jaunes, ils savent un peu, voilà. Ta question me fait penser à pour dire que c'est pas si facile, une soirée que j'ai passée avec mon directeur et associé, où voilà, il me demandait ce que je faisais pendant les vacances et on allait en famille à un camp chrétien, donc voilà, je lui ai dit qu'on allait là-bas. Et il m'a dit, mais moi, je suis incapable de croire en Dieu. Et boum, je me suis retrouvé à... En gros, sa question, c'était « Prouve-moi par A plus B que Dieu existe », quoi. Et j'ai pas réussi. Mais voilà, c'est pour dire que souvent, quand même, j'essaie d'orienter un petit peu des discussions. Ils savent comment je me positionne. Et quand les occasions arrivent, c'est pas toujours si évident d'être prêt, parce que parfois, ça te tombe dessus et t'es pas toujours en capacité d'y répondre. Et voilà, après, il y a des attitudes théologiques sur c'est pas forcément à nous de convaincre, mais aussi au Saint-Esprit, et que du coup, je me repose un peu là-dessus pour me dire que bon, bah, de toute façon, voilà, tout ne repose pas sur moi par rapport à ça. Alors, Sylvain l'a dit et je complète son propos. Dans l'entreprise, on est d'abord dans un cadre de relations contractuelles où j'offre ma force de travail contre un salaire et les collaborateurs dont j'ai la charge, je manage 150 personnes. Je rappelle toujours que ce cadre contractuel fait qu'on est dans une relation où j'attends d'eux des choses qui sont à produire en relation avec le salaire qui leur est versé. Et donc, pour éviter l'idée qu'on est une famille, qu'on est entre amis, etc. Non, on est dans le cadre d'une relation contractuelle avec finalement des obligations. J'ai les miennes, ils ont les leurs. Ce qui fait que ce cadre n'est pas forcément le plus facile et le plus aisé pour introduire l'évangile. Parce qu'il y a une confusion des genres qui pourrait être assez infecte, en fait, entre finalement une relation de travail dans laquelle on fixe des objectifs à quelqu'un et le moment d'après, introduire le témoignage de l'évangile, ça peut être mal perçu comme une forme de manipulation. Donc je m'en abstiens de manière absolument volontaire, mais je saisis chaque opportunité pour que finalement le témoignage de ma foi puisse passer. C'est du 1 à 1, c'est rarement en public, parce qu'en public, c'est à mon sens vite mal interprété, mais une opportunité en 1 à 1, c'est facile à saisir et je le fais chaque fois que possible. Et j'ai vu 4 personnes dans ma vie qui ont fait une démarche de foi, dans le cadre de relations que j'ai eues avec elles, personnes qui se sont tournées vers le Seigneur, qui sont passées par les eaux du baptême. Et puis, nos déménagements ont fait que je les ai perdus de vue. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'ils sont toujours engagés dans la foi? Je ne le sais pas. On le saura au moment de la vie éternelle.
Mais j'ai vu des personnes auxquelles j'ai eu le privilège de pouvoir apporter le témoignage de la foi et que ça a changé des choses dans leur vie. Mais je constate que si le témoignage n'est pas une ambition permanente pour moi au nom de la relation contractuelle à laquelle je dois me prêter, et étant responsable d'équipe, j'ai vérifié que chaque fois que le matin je prie pour rendre témoignage dans ma journée, le Seigneur donne une possibilité pour le faire. Et ça, c'est décapant. C'est-à-dire que si c'est une intention de prière du matin, en disant Seigneur, donne-moi pour aujourd'hui une occasion de rendre témoignage de ton nom, une porte s'ouvre. Et si je ne le fais pas, les portes s'ouvrent beaucoup moins. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une ambition, en fait. Voilà. Pour saisir le moment, l'instant, la fleur, et au fond, la prière du matin, si elle est orientée dans cette direction, dispose le cœur, et tu ne te fais pas prendre par surprise, comme un de vous deux le disait, parce qu'au fond, le Saint-Esprit a travaillé l'attitude, la disponibilité, et quelqu'un fait une réflexion, et hop, tu l'accueilles comme une fleur qui passe. Et je pense que c'est là où c'est incarné, en fait. Parce que nos contemporains ont besoin que ce soit incarné pour qu'ils se disent, s'ils le vivent de l'intérieur comme je le perçois, peut-être que ça peut me concerner aussi, et que ça peut être quelque chose qui soit un bénéfice pour moi. Voilà. Pour que l'évangile soit une bonne nouvelle, quoi. Une bonne nouvelle au sens où les gens se disent, il y a quelque chose de bon à en prendre là. Oui, c'est-à-dire qu'il faut être chirurgical sur le sujet. C'est-à-dire que l'entreprise ne peut et ne doit pas être un lieu de témoignage et d'évangélisation et de prosélytisme. Je suis convaincu que ce n'est pas la place de l'évangile dans l'entreprise d'en faire un enjeu de vie collective. Voilà. Parce que nous sommes profondément dans une relation contractuelle, sur laquelle les gens ont leur liberté absolue de croire, de ne pas croire, d'avoir des orientations religieuses, sexuelles, comme bon leur semble. Et donc on est dans une relation contractuelle où finalement on est là pour du temps que j'offre et un travail pour lequel je suis rémunéré. Et en plus, quand il y a la dimension de la relation hiérarchique, il faut être très clair sur les objectifs de manière à ce qu'on ne parte pas avec finalement des relations qui peuvent être perverties, parce que le témoignage de l'évangile pourrait introduire finalement une forme de manipulation qui est difficile dans le cadre d'une relation hiérarchique. C'est pour ça qu'il faut que le cadre soit très paisiblement posé du fait qu'on est dans une relation contractuelle, voilà, et saisir les instants d'une relation personnelle quand elle passe pour que finalement on ne passe pas à côté de l'occasion de cueillir la fleur quand elle passe, sans mettre en péril la dimension de la relation hiérarchique, contractuelle, qui est celle qui doit régir notre relation au quotidien, parce que demain, je suis capable de dire à cette même personne, là, ce que tu as fait, ça ne va pas, quoi. Tu avais tel objectif, tu es passé à côté. Il faut toujours pouvoir garder cette relation, à pouvoir reprendre quelqu'un avec tact et sagesse. Mais si je lui ai témoigné hier de l'évangile et que je lui dis le lendemain, qu'est-ce que tu as foutu, c'est quelque chose qui est toujours sensible, quoi. Donc c'est toujours marcher sur des œufs, en fait. Je ne sais pas si je suis clair là. Si ? Moi, je partage l'avis de Fred. Je rajouterais juste deux petites choses. Moi, j'ai été dans la situation où il y avait des chrétiens dans mon équipe, mais des chrétiens qui avaient un mauvais témoignage. C'est-à-dire qu'ils affichaient ouvertement leur foi, mais ils étaient haïs de toute l'entreprise parce que c'est des gars qui faisaient juste le minimum. Et donc moi, dans ce contexte-là, déjà, avant que je sois manager et directeur, dans ce contexte-là, moi, je préférais témoigner par la manière dont je travaillais. Et après, effectivement, c'était du 1 à 1. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais je préférais montrer que j'étais chrétien plutôt que de le dire et de pas être en accord. Et après, je suis d'accord. Après, quand on passe en tant que manager et directeur, eh ben oui, effectivement, il y a des moments, il faut pouvoir recadrer. Et il faut pas que. Et puis, des fois, on a des gens en face de nous qui sont anti-chrétiens. On a des gens, des fois, qui croient aux choses opposées. Et il ne faut pas que la foi, elle soit un prétexte pour de discrimination ou que ça. Et donc c'est très délicat. Je suis d'accord, c'est pas possible. Le point que je voudrais souligner aussi, c'est par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'intéresse à l'éthique. On va dans l'éthique.
l'éthique, la définition qui est donnée, je ne vais pas la donner, mais il y a quelque chose, au niveau de l'Europe, l'OCDE a fait un rapport, et dans ce rapport, à un moment donné, il explique la différence entre la morale et l'éthique. La morale, c'est le bien et le mal, et l'éthique, c'est le juste et ce qui n'est pas juste. Mais ça, c'est une vision non chrétienne, parce que l'éthique, quelque part, même de manière universelle, nous, on a aussi le bien et le mal qui est défini par Dieu. Et on ne peut pas se contenter uniquement de dire que l'éthique, c'est que le juste et qu'il n'y a pas un petit peu de bien aussi là-dedans. Mais si aujourd'hui, on allait avec mon équipe et qu'on allait directement poser devant tout le monde, non, nous, on est chrétiens et l'éthique, c'est ça pour nous, on va se fermer toutes les portes. Nous, on préfère du coup y aller. On s'est défini la vision en interne. On a dit, nous, on va définir le bien et le mal comme venant de Dieu. On définit notre éthique et on va pousser, on va œuvrer, on va pénétrer dans ce domaine-là, mais on va y aller de manière douce et on ne va pas afficher tout de suite nos convictions. Moi, je voulais le dire. Ta question, c'était sur le témoignage. Moi, je suis vraiment dans un cadre de laïcité, mais de laïcité souvent très très mal comprise et très mal vécue. J'ai deux publics, j'ai mes élèves qui sont en plus mineurs, donc là, c'est sûr que je n'ai pas le droit de témoigner de ma foi, même si mes collègues qui ont une foi athée ne se privent pas. Mais par contre, je peux leur poser des questions, je peux les questionner quand ils se disputent pour une trousse et que la guerre leur paraît absurde. Je peux les questionner sur d'où vient le mal, est-ce qu'il n'est pas déjà dans leur cœur. Voilà, je peux poser des petites questions pour les faire réfléchir et je ne sais pas ce que Dieu en fera. Par rapport à mes collègues, et je dirais qu'il y a un peu, il y a les collègues que je connais en dehors du travail, avec qui je vais courir, avec qui on va manger. Là, il y a souvent des occasions de discuter et de témoigner parce qu'il y a une relation privilégiée. Et puis aussi tous mes collègues on a beaucoup d'élèves musulmans dans notre lycée. Et les collègues ne se privent pas de critiquer ces élèves un peu arriérés dans leurs pensées parce qu'ils ont des croyances. Et du coup, ça m'a souvent amené à me positionner comme une arriérée qui avait des croyances en un Dieu créateur, en la famille et ces choses comme ça. Du coup, ça pose question parce qu'ils viennent de traiter ceux qui croient d'arriérés. Et puis, je prends un positionnement qui ressemble. Alors, ça bloque un peu la conversation parfois, mais alors on part pas dans des grands débats parce que nous, toutes les 10 minutes, on a une sonnerie, donc de toute façon, les débats s'arrêtent. Mais je me dis, des fois, il faut enlever juste un caillou dans le champ de leur incrédulité et puis peut-être une prochaine fois, il y aura une semence qui pourra être déposée parce que la terre sera préparée. Voilà, souvent, il faut se positionner quand même parce que beaucoup de profs quand même prônent l'athéisme comme la laïcité et du coup sont très très moqueurs vis-à-vis des élèves qui ont une foi. On a aussi pas mal de juifs dans le lycée et du coup il faut aussi prendre position pour dire que c'est pas être arriéré. Je m'aperçois que je suis un peu privilégié moi parce que je suis en permanence dans la relation duel. Je suis en permanence dans l'échange. Et je me dis que j'ai plein d'occasions. J'ai plein d'occasions, c'est à moi de les saisir, parce que c'est vrai que je suis très souvent confronté à la problématique de la mort, directement ou indirectement. Et je me dis, voilà, Seigneur, tu m'as mis au contact de gens qui peut-être vont mourir sans te connaître. Quelle responsabilité. Donc en fait, systématiquement, je pose des questions. Quand on parle de la mort, que ce soit la mort du patient ou de la famille de la personne qui va mourir ou qui est morte, je ne me suis pas occupé, mais j'apprends que le grand-père il est mort ou comme ça, quelqu'un d'autre de la famille est mort comme ça. Je pose des questions pour essayer de savoir ce qu'il y a derrière chez eux. Qu'est-ce que la mort pour eux? Est-ce qu'ils ont une croyance? Et je vois si la porte s'ouvre. Alors des fois la porte s'ouvre, des fois elle ne s'ouvre pas. Donc, je respecte ça. Mais pour moi, tu me poses la question, est-ce que c'est un parti pris systématique? Je me dis, je ne vais pas être aussi radical que ça. Mais je me dis, il faut que je puisse saisir toutes les occasions, parce que j'ai quand même, j'aime pas le mot chance, un chrétien ne doit pas employer le mot chance, voilà, un privilège, bien évidemment, d'avoir des sujets qui permettent rapidement, si on veut, d'aller plus loin, à condition que la personne accepte. Donc moi, je frappe à la porte qui elles sont, et je vois si elles ouvrent, si elles commencent à ouvrir, je vais plus loin, et si parfois, c'est jusqu'à témoigner.
Et ça dépend du rythme de chaque personne. Mais pour moi, quand je me dis, ouais, Dieu m'a mis là où je suis en tant que soignant. Et voilà, j'ai une forme de responsabilité par rapport à ces questions de mort et de vie aussi. Ce que je pensais tout à l'heure sur le témoignage, de ce qu'on a pu voir, c'est ces personnes qui viennent, mais c'est plus facile quand c'est des couples, pour faire une demande d'interruption volontaire de grossesse. Alors là, je vais parler de la vie, et je vais parler de ce que c'est que la vie. Et je dis, pour moi, je peux pas aller vous accompagner dans cette démarche, parce que pour moi, c'est un crime, quoi. Parce que mon éthique, ma foi, me dit que c'est un crime. Et je vois si la personne, j'allais dire, va aller plus loin. Et je pense à ces enfants qui étaient condamnés à être assassinés dans le ventre de leur mère et qui sont aujourd'hui bien vivants. Et je me dis que, voilà, merci Seigneur d'avoir eu le temps de parler à ce moment-là. Et il s'est passé quelque chose, voilà, qui m'échappe complètement d'ailleurs. Allez, un autre sujet, on a une autre question. Il avait levé la main. En préparant cette soirée, on avait demandé s'il y avait des questions un peu pertinentes qui aimeraient être posées, et c'en est une. Donc j'ai l'interlocuteur pour toi ce soir. La question, c'est sur la prière. Comment la prière peut impacter notre travail, mon travail. Je crois qu'elle m'aide à rester à ma place, c'est-à-dire à pas m'enorgueillir quand j'ai des succès et à pas me déprécier quand j'ai des défaites. Et je crois que c'est vraiment important dans le travail de se rappeler qu'on dépend de Dieu, de se rappeler que même avoir un travail, on dépend de Dieu, de se rappeler que finalement c'est lui qui nous donne tout, et les succès, les échecs, et qui nous accompagne. Et pour moi, prier pour mes élèves, c'est important en fait. Quand ils sont en DS devant moi et que c'est calme, je prends le temps de prier pour eux avec leur prénom. Quand je vois qu'ils sont en difficulté, je peux prier pour eux aussi. Et en fait, pour moi, ça me permet de prendre du recul, et à ce moment-là, ils ne sont pas juste un élève. Et je trouve que ça nous redonne la vraie dimension de la vie. Et par rapport à notre travail aussi, en fait, ça nous permet de prendre du recul. Et du coup, on est moins la tête dans le guidon, comme tu disais. Parce que on regarde avec la perspective de Dieu, parce que finalement, on lui a demandé de nous la donner. Voilà, donc ça rejoint déjà ce qui a été dit. Hein. L'identité, qui sommes-nous? Donc l'identité en Christ. Et, avec Anne, tous les matins, on prie pour nos employeurs. Pas pour que j'ai la paix, mais vraiment prier pour que le Seigneur travaille les cœurs. Et c'est efficace. Et on prie aussi pour les collègues de travail. Et vraiment, et je pense qu'une des clés aussi, c'est vraiment être profondément reconnaissant de ce que l'on est, un travail. Et ça rejoint la bénédiction qu'évoquait Uto. Donc ça, c'est vraiment quotidien pour nous. Merci pour le travail. Et on prie pour nos employeurs et nos collègues de travail. Voilà. Ça, c'est ce qu'on fait. Et ça n'empêche pas qu'il n'y ait pas d'épreuves, des difficultés, des montagnes. Ça ne les empêche pas. Mais ça se fait vraiment dans un cadre relationnel étonnant. Étonnant. Deux éléments sur la réponse sur la prière. Je travaille dans un groupe de 9 médecins. Hein, j'ai commencé tout seul, on est 9 maintenant. Et j'ai un peu choisi les gens qui sont là. Et parmi les médecins qu'il y a une jeune médecin qui est évangélique.
Il y a 3 médecins qui sont catholiques, dont un du chemin neuf. Et donc la nouvelle maison où on est tous les 9 a ouvert il y a très peu de temps. Hein, donc, avant, on n'était pas dans cette configuration. Et j'ai proposé que tous les lundis matins, on se retrouve pour ceux qui veulent prier ensemble. Je veux dire, pour commencer la semaine et la remettre au Seigneur. Hein. Mais j'en suis persuadé. Hein. Voilà, ça c'est la première dimension. Hein. Et puis c'est bien de prier de façon différente en fonction de l'église qui est fréquentée. Hein. Ça c'est la première chose. Donc quand c'est possible, voilà, pour moi c'est une bénédiction encore. Et la deuxième, c'est quand je sais que je vais avoir des situations difficiles. Hein, parce que je sais à peu près, des fois je suis surpris parce qu'il y a une difficulté, mais quand je sais que j'ai une situation difficile, je prie avant ma consultation. Hein, je prie que le Seigneur me donne la force d'être d'abord attentif et de ne pas préjuger de la personne, mais la recevoir complètement comme elle est dans sa souffrance, et que le Seigneur me donne les mots, les attitudes, les regards, hein, qui viennent, j'allais dire, soulager la personne, parce que la première chose que je vois, c'est de soulager la personne, hein, et en même temps, comme dit Carole, de me rappeler que ce n'est pas moi qui ferai les choses, que s'il se passe quelque chose à ce moment-là, c'est Dieu qui intervient. Et le troisième temps, c'est la prière en fin de journée, hein, de remettre au Seigneur tous ces patients que j'ai pris en charge et qui rattrapent tout ce que j'ai fait de pas bien, qui rattrapent tous les manques que j'ai pu avoir et qui éventuellement ils fassent infiniment plus que moi ce que je peux faire. Je n'aime pas donner un conseil à un jeune parce que ça me vieillit, je trouve ça super chaud. Mais bon, on va quand même essayer. Moi, je dirais que déjà, avoir au-delà de la prière, parce que pas mal de choses ont été dites là-dessus, avoir la perspective de Dieu sur le travail, c'est quand même un sacré atout, parce que ça permet effectivement, comme tu disais tout à l'heure, de prendre du recul et avoir, ne serait-ce que d'entamer une réflexion régulière sur qu'est-ce que le travail, qu'est-ce que Dieu attend de moi dans mon travail. Ça, c'est un super atout. La prière peut participer à cette réflexion en cherchant la volonté de Dieu là-dedans. Et puis après, pour moi, je pense que la volonté de Dieu, c'est quand même qu'on puisse trouver effectivement une éthique et puis je reviens à cette notion de vocation sur laquelle j'introduisais tout à l'heure. Je pense qu'il est important quand même d'être à l'aise dans son travail et de réfléchir aussi en fonction de ses dons, en fonction des opportunités que nous offre la société, pour chercher quand même une place dans la société. Je pense que c'est quand même une des volontés de Dieu là-dedans. Et de questionner ça de manière assez permanente, c'est important, mais avec quand même 2 points qui sont un peu des garde-fous. Je dirais qu'ils sont que ta valeur ne dépend pas de ton travail. Et ça, c'est super important, parce que je pense que la société nous renvoie quand même beaucoup cette notion de ta valeur, c'est ton travail. C'est pas parce que tu seras très bon dans ton travail que tu seras un bon mari, un bon papa, un bon partout ailleurs, quoi. Et que voilà, c'est aussi des garde-fous sur le travail ne fait pas tout. Voilà. Moi, je te dirais 2 choses. La première, il faut que tu aies de l'imagination pour créer un rituel. Moi, je n'ai jamais le temps, mais heureusement que je me suis obligé le matin d'aller voir mon père, d'aller prendre le petit-déj avec lui. Et pendant que je prends le petit-déj, on lit un petit truc et puis je prie derrière. Et ça, je le fais tous les matins. Je n'ai pas le temps le soir ou j'ai jamais le temps. Mais au moins, il faut être imaginatif et je pense trouver un rituel qui t'oblige. Et puis, moi, je dirais, ce qui m'aide, par exemple, moi aussi, c'est d'avoir une relation d'aide. Chez mon associé, on s'est dit, toi, tu m'appelles et tu me demandes si je fais les choses correctes, si je prends le temps de prier, si je prends du temps avec ma femme, etc. Et on est transparent. Donc, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide autour de toi, à tes amis chrétiens ou autres. Dernière chose sur la prière avec les malades. Il m'arrive de prier avec des patients quand je sais des malades, quand je sais qu'ils sont croyants. Hein, et je crois que c'est des moments qui sont vraiment assez intenses. Hein, et voilà, je voulais simplement dire ça. Bref, la prière est efficace, avec conviction. Daniel. Donc j'espère que ce soir vous nous quitterez ressourcés.
Donc, je suis Daniel, je suis un des pasteurs de l'Église évangélique de Croix-Rousse. Donc, je veux remercier pour votre assistance ce soir. Et j'espère que ce soir, nous pouvons continuer de discuter pendant les apéros. Mais notre vision pour le foire et travail, c'est juste que la Bible enseigne que tout travail est important au lieu de Dieu. Il n'y a pas de séparation entre le sacré et le reste de la vie. Et tout travail est précieux et honneur à Dieu, autant que n'importe quel ministère chrétien. Donc, nous voulons aider les chrétiens à comprendre comment l'Évangile peut influencer le travail, peut-être au niveau de sa motivation, la vision, ou avec son éthique et la façon même d'exercer. Donc, pendant l'apéro, si vous avez des idées pour l'année prochaine, ou si vous avez des idées comment on peut améliorer cette discussion, je vous invite à me voir, OK, pendant les apéros. Donc, encore, merci à vous. Est-ce qu'on peut... Donc, Nombres chapitre 6, 24 à 26. Ça, c'est mon prière pour nous. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Amen. Okay. Profite bien avec ce temps. Si vous avez des autres questions, c'est le moment de discuter. Merci à vous.